et Arwen, elle se concentre sur la porte pour voir si elle peut l'ouvrir. Ouais, j'ai perception, s'il te plaît. Merde, putain. Attends, j'enlève le désavantage. Gazing. Gazing. Elle ne te paraît pas piégée. Et elle ne te paraît d'ailleurs pas verrouillée non plus. Mais du coup, Arwen, elle l'ouvre. Et la porte s'ouvre. Un peu énervée, et Arwen, elle avance sans penser au piège. Insouciante, tu veux dire. Va où? Ah, Fais oula, gaffe. plus rien. Merde, putain. Tu t'es mis sur l'ours, non? J'ai voulu dégager l'ours. J'étais juste en dessous. Allez, tiens, je reviens. Ouais, et des lions. Tu peux te remettre tout seul et des lions si tu veux. Téléportation. Ah ouais? Tu fais glisser ton nom en fait et tu te remettras tout seul. Ah, mais c'est. Ah, bah, Par contre, c'est bizarre les tokens. Ah ouais. Ah, tu vois, ouais. Attends, on va tous les rebalancer les tokens. Parce que là, du coup, ta vie. Elle a... ouais, j'ai ma vie en jaune, moi. Alors que j'ai tous mes points de vie. Ah ouais, bah, c'est parce que j'ai l'API, le script qui doit déconner, faudrait que je regarde. Ok. Attends, je fais un test pour vite off. Ouais, tu vois, Oh, il y a 2 des lions. Wow. Tu te dédoubles maintenant. Il y a un C'est esprit, plus en c'est moi. jumeaux, c'est et des lions jumeaux. C'est ça. Juste ça suffit. Hein. On pourrait faire des expérimentations. Ça manque de flamme par ici, quand même, moi je dis. Allons-y, les amis. Vous voulez passer devant ou je passe devant, maître druide? Ah non, je vous en prie, continuez de faire le petit chef. Voilà, et comme je suis lâche, je passe passez, devant. Alors que vous passez cette porte, vous remarquez que les murs et les plafonds de ce corridor sont recouverts d'une substance visqueuse. Le sol baigne dans la boue. Un filet d'eau coule dru dans cette fange, en direction du nord. Le stuc des parois se désagrège, et l'on note des traces argentées qui luisent parmi le limon qui se répand sur les parois. Un peu plus loin, je vous laisse avancer, hein, du coup. Un peu plus loin, une statue de pierre de plus de 3,50 m de haut se dresse contre le mur est. Elle représente un homme élégamment vêtu, qui tend un plateau de pierre devant lui. Ses yeux semblent faits de gemmes noires. Le droit est sorti de son orbite et pend mollement contre la joue. On distingue la garde d'une arme, probablement d'une épée, qui dépasse de son épaule gauche. Le plateau paraît ébréché et égratigné, de même que le front et le nez de la statue. C'est fort étrange. Pardon. Erwan, tu te sens un peu intrigué et appelé par le pommeau de cette épée qui dépasse de son dos. De son épaule, pardon. Oh, ben, du coup, vous voyez Arwen passer devant Sibo et devant un traînard et s'approcher de la statue comme si elle était attirée. Elle semble attirée par quelque chose de précis. Et, Un jet de perception, s'il te plaît. Elle s'en approche. Ne touchez à rien, maître druide. Hein. Je connais ce regard. Perception. 20, très bien. Tu penses que tu pourrais aisément grimper sur la statue, prendre appui sur le plateau pour pouvoir te saisir de cette épée. C'est ce qu'elle fait. C'est bon, Ouais, attends, Erwan. Pourquoi tu t'intéresses à une épée, toi, maintenant? Et Arwen ne leur répond pas. C'est beau, t'attrapes la cheville. Tu saisis cette épée. Non, mais elle est là, la statue. Ah, mais elle est là. C'est beau, ici, il va intervenir. Excuse-moi. Hop, pardon. Dès que je la vois commencer à grimper, c'est beau, il lui attrape la cheville pour la plaquer au sol. Alors fais-moi un jet de dextérité ou d'athlétisme. Ou de force, au choix. Faire atteler. Pour me dégager? Non, moi pour essayer de te retenir, ouais. Ah, lui, pardon. Ouais, mais je vais faire avec ma dex pour essayer de.
profiter de son agilité, tu sais, pour un peu comme style de l'aïkido, tu vois, utiliser son agilité contre elle. D'accord. Mais de toute façon, Traînard, il avait la même idée, donc à la limite, je peux t'aider. Pardon. Et moi, de mon côté, hein, ben, j'aimerais essayer de... Tu fais un sauvegarde de dextérité. Et effectivement, tu pèses combien, c'est beau? Du haut de tes 70 cm ou 90, je sais plus. Je pèse 15 kilos. 15 kilos? Ouais. Mais j'utilise. Tu réussis à grimper avec un appui en moins. Donc, fais-moi un jet de dextérité avec des avantages pour voir si, malgré la charge de Sebo, tu arrives à grimper, s'il te plaît. Du coup, Sebo, tu parviens à rester accroché. Oh yes. Ah oui. Casser C'est la dit, gueule. tu m'as mis avantage. Ouais, ok. Du coup, tu retombes au sol. Ben, et Arwen, elle réessaye de monter. Elle est vraiment... elle est focus. Bon, bah, Traînard, il l'en empêche avant même que tu te relèves. Bah, c'est ça, c'est beau, il fait empêchez-la. Son comportement n'est pas normal. C'est un piège, vite. Mais Mais Erwan, laissez-moi. qu'est-ce que tu fais là? Tu te rends compte que c'est dangereux peut-être? Mais vous n'en savez rien. Eh bien, Là, prends le temps alors. elle essaie de se débattre. Et là, elle regarde Atrenar, elle lui dit n'oublie pas que je t'ai déjà mis à terre. Ok, mais là, c'est pour ton bien, c'est pas pour être fier. Et elle continue de se débattre. Vu du Bah, ok. comportement, je la connais pas énormément, mais c'est Atrenar en fait qui me fait tilt que son comportement n'est pas normal. Parce que moi je voyais plutôt le côté on sait jamais piège, et lui il voit le côté sa réaction elle est bizarre, et du coup c'est beau comprendre qu'il y a un truc bizarre, et essaye de comprendre qu'est-ce qui aurait pu la rendre dans cet état là, et regarde, essaie de comprendre, enfin regarde la statue pour voir qu'est-ce qui a pu Alors, c'est beau. En voyant dans quelle direction pointe le regard d'Erwen, tu constates qu'elle se focalise sur le pommeau de ce qui semble être une épée dépassée de l'épaule gauche de la statue. Ok. Voyant ça, je me dis elle est sûrement possédée par cette épée. Des armes maléfiques. Pas maléfiques, malédictions. Des armes avec des malédictions, ça existe. J'en ai déjà rencontré plusieurs, même des équipements. Faites attention, faut pas qu'elle la touche. Continue de se débattre contre Atrenar. Ah, mais tu peux essayer, hein, mais je vais te garder au sol. Je fais un jet quelconque, le jeu pour me essayer Contre faire de là. Atrenar, un jet de sauvegarde de force. En normal. Oui, en normal. Moi, j'aimerais juste dire que si jamais je vois un traînard qui semble faiblir, Pitoyable. apparemment pas. Alors, tu as mis toute ta conviction, tu te dis, voilà, c'est bon, il va s'envoler. Tu t'es remémoré la fois où tu l'as plaqué au sol lors de ce bras de fer. Tu donnes tout et rien, quoi. Tu dis, mais c'est quoi ce colosse, putain de merde, il me fait chier. Du coup, vous voyez Arwen vraiment, elle comprend pas pourquoi vous voulez l'empêcher et tout, et de frustration, elle hurle en fait. Elle se met à crier. Bon, y en a un qui peut venir lui boucler là parce qu'elle m'énerve. Atrenar, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Et parce que t'es con. Je vais t'en mettre une. Attends, du coup, si tu fais au besoin, Le temps d'un instant, tu as eu peur de lui faire mal lorsqu'elle s'est mise à crier, mais tu te rends compte que tu n'exerces aucune pression sur tes prises, mais que tu la bloques uniquement via ton poids et que donc c'est plus un cri de stress et d'énervement qu'un cri de douleur. Tu as conscience de ne pas lui faire de mal. Heureusement, et j'invite les autres, je lui dis, mais venez m'aider là, je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que t'as, Erwan? Enfin, Du- c'est une épée, c'est tout, hein. En plus, elle est même pas très jolie. Et du coup, monsieur a cherché Vous voyez que le pommeau dépassait de l'épée. Oui, dis-moi, Erwan. pourrait-on savoir ce que cette épée, enfin, est-ce qu'elle est vraiment ensorcelée? Est-ce qu'elle est vraiment
Ça, vous le saurez maléfique. quand vous l'aurez ou pas et quand vous l'aurez Ben, examiné. Bon, allez, Ju- maintenant ça justement, suffit. Laissez-moi l'attraper. Je ne suis pas sous l'influence d'un quelconque sort. Elle est Elle m'attire. possédée! Non, je ne suis pas possédée. Elle m'attire. Je ne saurais expliquer pour quelle raison, mais je crois qu'il faut que je la prenne. C'est le Et vampirien, là, peut-être! Vite! C'est beau, tu Oh, Empêchez-le de faire! mais la ferme, petite merde! Et là, elle regarde Atrénard, elle le regarde dans les yeux, et elle lui dit Atrénard, fais-moi confiance. Vraiment. Je ne suis pas possédée, tout va bien. Mais il faut que je la prenne. Tu peux faire un jet de persuasion? Ouais, je pense que je Déjà, peux. à Traînard, tu peux commencer par un jet de perspicacité. Savoir Ouais. si elle est maître d'elle ou si elle est possédée. Elle a pleinement conscience de ses moyens. Elle n'est pas possédée, elle est juste inexplicablement attirée par cette lame. Alors, je comprends ton envie, mais c'est pas le moment, il vaut Arrête-moi, mieux je suis pas. désolée, je te coupe là tout de suite. Oui, Ne c'est me beau. dis pas mais. Si je suis fière de moi, si je suis sûre de moi, laisse-moi faire. Moi, C'est je beau, fais confiance à Erwan. c'est beau, profite de ce petit moment de répit où ils sont en train de taper la discute pour escalader vite la statue, prendre un petit linge qu'il a dans son sac sans fond et en fait attraper l'épée avec le linge pour pas qu'il la touche lui-même et la poser et en redescendant il fait écoute Erwan, je vais l'identifier. Une fois qu'elle sera faite, je te la donnerai grand plaisir si tu la veux tant, sauf si elle est maudite. Et crois-moi que je ne vais pas chercher à la garder, c'est juste par sécurité. Fais ton truc. Et du coup, bah, je fais Du l'identification coup, en acrobatie rituel. pour. Non, elle est à 3,50 m de haut. Ok, ok. Donc, acrobatie pour grimper. T'as les pieds qui patauchent dans la boue. Donc, Ok, je ok. me dois de vous faire un Ouais, jet ouais, d'accro. bien sûr, bien sûr. Voilà. Pa, 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 pa. Et vous le voyez se faufiler tel un furet euh, le long de cette statue. Tu arrives à sa hauteur. Tu sors l'épée dans son linge. Et au fond de toi, pas besoin de. Enfin, tu en déduis que tu n'as pas besoin de l'investiguer. Tu comprends pourquoi Erwan est tant attiré par cette épée. Quand je vois le pommeau en fait de plus près, c'est ça? Non, surtout, c'est quand tu vois la lame. D'accord. Parce que tu constates en fait que c'est une épée longue, mais qu'elle est en bois laminé, sertie de dents de requin à l'obsidienne tranchante. Hmm. Et tu comprends que c'est l'épée de rêve pour un druide. Ok. Bah, du coup, je prends l'épée, vous la voyez, il pose le linge, il prend l'épée en fait, il redescend prudemment. Il arrive devant toi, Atrénard, il fait laisse-la, Atrénard, je sais pourquoi elle la veut. Ok. Et en soupirant, Regardez, je te libère. Et c'est beau, Merci, c'est beau, Atrénard. te tends la main pour t'aider à te relever, Erwan. Yarwen hésite un instant et elle ravale sa fierté et elle prend ta main. Il t'aide à te relever, mais en fait, tu t'aides toute seule à le relever parce qu'il n'a pas la force pour te relever. Et une fois que tu es relevé, il fait écoutez, les amis, cette épée, je pense que je suis arrivé dans votre soupe, ce n'était pas pour rien. C'était parce que vous deviez m'accompagner ici, et je pense que cette épée était l'une des raisons de votre accompagnement dans ma quête. Regarde, Erwan. Et il te l'attend, tu vois, style comme dans le Seigneur des Anneaux, quand tu baisses la tête, il te l'attend, tu vois, en mode t'es une reine, quoi, tu vois. Cette épée est faite de bois laminé. C'est un bois légendaire et millénaire, aussi dur que l'acier et qui est fait de bois. Tu peux voir qu'il y a des dents de requin d'obsidienne. C'est comme du métal, mais c'est de la pierre. Tout est naturel et fait en nature pure, pas de métal, comme tu n'aimes pas ça. Je pense que cette épée était faite pour toi. Il surjoue un peu le truc, c'est un peu style waouh. Presque, il aurait le sort prédigitation, il ferait des ping 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 ping. Non, là tu vois en fait c'est le côté historien du personnage. Il est en mode waouh. Et il est vraiment, enfin, tu peux faire un jet de perplexité, mais il n'y a pas besoin. Il est vraiment en mode fascination devant l'objet. Tu vois, il a l'impression de te raconter un récit. Il a l'air de, waouh, tu vois la manière que ça a été taillé, c'est sûrement fait avec des outils. Enfin, il a l'air de te raconter toute l'histoire du truc, même s'il n'en est pas certain, mais vraiment style Père Castor qui te raconte son histoire, tu vois. Et il est là et il te l'attend quoi. Et Arwen, elle boit ses paroles et en fait, elle a pas Lorsqu'il te besoin la présente, vous voyez cette épée. c'est- Oh, tu sais que Ah, les cette gâtés. épée est un tant soit peu magique. C'est une épée +1 au toucher et aux dégâts. Et du coup, je lui dis,
je ressens une légère magie de celle-ci. Je pense qu'elle a été aiguisée magiquement. Ou oui, donc ce qui fait qu'elle doit être plus performante, faisant grand usage. Mais qu'est-ce qu'une beauté pareille peut faire dans un endroit comme celui-ci? C'était l'épée de la statue. Et t'as ça Donc pour toi, enfin, pour toi, Erwan, c'est les proportions donc d'une épée longue. Une D'accord. épée longue, c'est une épée que tu peux utiliser à une main pour un des 8 de dégâts tranchants, ou à deux mains pour un des 10 de dégâts tranchants. Non, mais je vais pouvoir avoir mon bâton d'un côté et mon épée de l'autre. Oh, je vais trop badass, un peu comme Gandalf. Ça va être Et c'est beau, te dit. Et je pense que cette épée s'appelle Katekata Kutota. Kateka Tutukota. Oui, c'est ce que je comprends des Ah. symboles. Non, mais je vais la renommer, je pense, parce que ce nom est à chier. Ce serait un sacrilège. Bah, je vais l'appeler Kat. Voilà, Kateka, ce sera Kat. Et tu vois, il dessine, il gribouille un peu dans un manuel la scène, ce qui vient de se passer. Et Arwen, elle aimerait en savoir plus sur cette statue. Elle aimerait avoir l'aide de Sibo pour cela. Si, Bah vas-y, je t'écoute. Oui, Erwen, que voulez-vous? j'aimerais cette épée de toute évidence m'était destinée pour une raison que j'ignore, mais j'aimerais savoir qui est ce personnage, si on peut essayer d'en savoir un petit peu plus. Moi je vais investiguer pour essayer de voir ce que je Et peux bah, du trouver. coup, je vais te donner un coup de main, donc advantage. Alors, Investigation avec avantage, s'il te plaît. hop. 27 critique. Alors, ben, tu observes la statue. Trop stylé. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est beau. Eh bien, d'après les différents caractères que je vois. Tu te dis que c'est sûrement le vampire que vous avez croisé plus haut, mais de son vivant. Oh. Tu le remarques de par sa coiffe et de par cette toge qui recouvre ses épaules et son torse. Tu remarques également qu'il y a 2 pierres d'obsidienne qui font office d'œil, d'une valeur de 10 PO chacune. Et tu t'arrives clairement à estimer les 2 pierres d'obsidienne qui sont dans les yeux. Et tu soupçonnes même cette statue d'être un mécanisme pour ouvrir un passage secret. Cependant, tu constates amèrement que ce mécanisme a l'air brisé. Ok. Concernant l'épée, parce que c'est moi qui ai sauté le petit passage, je suis désolé, et puis avec ton jet, tu vas le savoir dans la foulée. Tu constates qu'elle fait tu soupçonnes qu'elle fait 2d6 de dégâts supplémentaires contre toute créature de type plante. Ok. Ok. Et oui, je pense que c'est l'être qui a essayé de tuer notre ami Atrenar. C'est Popolas. Oui, ça doit être lui. Mais durant son vivant, je pense. Oui. C'est sûrement ça. Il faut savoir que maintenant ça me revient un peu. Cet être était un puissant guerrier d'après des légendes. Il aurait affronté des créatures vraiment impressionnantes. Et son arme aurait la particularité, d'après la légende, d'être efficace contre les plantes. Alors, c'est paradoxal avec un druide, mais en fait c'est parce que il était envahi par des créatures maléfiques comme... vous savez, des tertres, je sais pas si vous savez ce que c'est, voilà, Voilà, exactement. ce genre de créatures qui naissent de la magie un peu obscène, vous voyez, ou malsaine. Eh bien, voilà, c'est un peu ça. Mais en tout cas, fais-en bon usage. Elle te sera utile, je pense. J'en prendrai grand soin. Eh bien, je serai honoré quand tu repasses par Waterdeep
de la laisser le temps d'en faire une reproduction pour mes archives et surtout le savoir commun. Peut-être, si je repasse par Waterdeep. Ça ne serait que nécessaire pour le salut de tout le monde. Bon, par contre, il y a un passage secret derrière. J'en mettrai mes 2 mains coupées, mais le mécanisme a l'air cassé. Il essaie de regarder un peu plus le mécanisme, vous voyez qu'il prend d'autres outils, popo, qui tape. C'est un mur, oui, ça a l'air d'être un mur. Généralement, ce genre de mécanisme doit faire 1,50 m, 2 mètres de profondeur maximum. Tu penses que, Erwan, tu pourrais réutiliser ton sort? Ou, Atrénard, veux-tu peut-être le défoncer? Je pense que je pourrais réutiliser le sort, au moins qu'Atrénard ait besoin de montrer que c'est un homme. Enfin, un homme. Enfin, les deux. C'est quel type de mécanisme tu me joues? C'est en gros, alors d'après, je vais développer un petit peu la place de Sebo. Comme je l'avais mentionné, vous avez remarqué qu'il y a des griffures et des traces de passage sur le plateau. Et t'en déduis qu'avec un certain poids posé sur le plateau, celui-ci s'abaisse et est censé ouvrir le passage qu'il y a derrière lui. C'est à pression. Tu vois, le plateau, il faut mettre certains poids. Il te monte il va pour s'accrocher dessus. Bon, comme tu peux voir, moi je suis trop léger. Et après, ça s'ouvre. Et tu vois, le mur a l'air de pivoter ou de monter. Oui, c'est sûrement ça. Mais le mécanisme a l'air cassé. Donc, à part passer au travers ou le casser, je ne vois pas vraiment comment faire. Essayer de mettre tout notre poids dessus pour essayer de faire de tous se mettre dessus. Tu penses que ça pourrait fonctionner? Eh bien, je vois pas comment tous monter dessus, mais... Bah, Atrénard, il s'assied dessus. Edelion s'assied sur Atrénard. Ensuite, Erwan s'assied sur Edelion. Et moi, je me suis sur Erwan. Ah, Non, est-ce qu'on a la place? t'as toujours la place, t'inquiète. Sinon, il y a peut une s'accrocher porte à la hein, statue. sur ma gauche. Oui, mais est-ce qu'elle donne à cet endroit caché? Ça, on ne peut pas le savoir. Eh bien, passe au travers. Ou casse-le, j'en sais rien. Atrénard, tu casses? Allez, j'essaie de casser. Tu vas casser le chemin secret? Et Délion, peut-être une Ouais. idée derrière. Je te vois un peu retrait. Tu vois des lions qui mangeaient une pomme. Une dernière qui squattait dans son truc et qui vous regardait. Et non, je pense que Atrénard peut défoncer ça facilement. Et puis au pire, il reste toujours la magie. Allez, mais c'est parti. Allez, ben, je prends. Attendez. Je t'en prie, vas-y. J'ai confiance en toi. Là, Luna, elle se dit que c'est pas con ce qu'il fait. Hop. Vous voulez pas tous partir quand même? On croit en toi! Hmm. Atrénard! Ouh, Atrénard! Donc je vais m'armer de mon bâton avec mes 2 mains et tenter de fracasser tout ça. Je fais quoi, un jet de force? Oui, force brute. Tu sais, c'est ta masse, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est. Ouais, Il y a donc des tu contondants. saisis, t'as ta masse à pleine main, et tu fracasses et t'as les 2 avant-bras et le plateau qui tombent au niveau du sol. Rien ne se passe. Plus fort. C'est tout de même une statue massive de 3,50 m de haut, hein. Je crois pas que la force soit la meilleure méthode, même si j'aimerais que ça fonctionne tout le temps. Mais alors, Atrénard, qu'est-ce qui se passe? T'as besoin d'aide? Et qu'est-ce qui se passe? Vous brisez souvent des statues, vous? J'ai Atrénard. refait, Regarde, monsieur, enlève-toi. le mur, il fait combien d'épaisseur déjà? C'est Enlève-toi plus loin. un bon mètre d'épaisseur, mais avec la statue Ok, devant, ok, je rejoins toi, c'est bon. vous êtes à 2 mètres d'épaisseur. Donc là, la statue est ici, donc pour aller dans cette zone-là, c'est ça? Oui. Mais il y a Délion qui fait Si quelque on- chose là.
Ah, excuse-moi, Idalion, parce que si on casse le mur qui est là, on peut aller dans le même endroit peut-être. Et il y a moins d'épaisseur. Ouais, moi je dis ça. Ça se tente. Peut-être. Mais peut-être pas. Et Arwen, Oui. je te conseille de t'écarter un petit peu. Ok. Et J'ai du coup, confiance en toi, je Delion. t'emmène- Ouais. Faites juste attention aux éclats, d'accord? Quel couille molle celui-là. Et là, je tends les deux bras vers dans cette direction, du coup. Et là, du coup, c'est avec mon sort mineur, et donc je mitraille en rafale. Avec... Il est ouf. On en reparlera quand t'auras 500 ans. Avec des charges occultes. Donc dès que je fais une attaque, j'en lance 2. Donc là, ça c'est une seule attaque. Ouais, t'en lances 4 quoi. Du coup, voilà. Et toutes les 6 secondes, je peux en relancer 4 comme ça, en gros. Ok, bon bah tu finis par en venir à bout. Ceci étant dit, maintenant vous retrouvez avec un énorme amas de gravats qui sépare votre couloir de ce fin couloir. Et en continuant à mitrailler comme ça, les amas, ils se transforment pas en poussière finalement. Genre vraiment, j'envoie rayon, 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 et tu sais, les rochers deviennent cailloux, les cailloux deviennent petits éclats, les éclats poussière. Ça fout un bordel monstre dans le couloir. Mais Il nous fait une Vegeta en fait. c'est un petit peu ça, tu vois. Allez, ouais, tu vas finir par en venir à bout. T'as remonté tout le donjon, mais. Ah putain. Et le passage s'ouvre.